Bonjour mes amis, en ce dimanche, nous faisons notre 37e vidéo. Nous sommes j'oublie, j'ai regardé tout à l'heure mais j'ai oublié, 26 avril, le 37 avril. Et aujourd'hui on a dit, c'est dimanche, on fait une méditation, ok? Et juste réponse aux questions, comment peut-on sans interférer? C'était par rapport à inclure des personnes dans les méditations. Déjà, pour certains, posez-vous vos questions, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que c'est plutôt ce groupe d'individus envers lequel vous voulez envoyer le soutien? Parce que souvent, c'est probablement une partie de vous qui a besoin de soutien, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à envoyer du soutien, hein. Mais de comprendre cette unité, hein, que ce qui est dedans et ce qui est dehors, etc. Et que je n'aide jamais si bien certains qui portent la même blessure que moi, par exemple, ou la même résonance. Et comme quand on a fait la méditation pour les âmes en partance ou partie, quand vous imaginez l'autre dans sa lumière, brillant de sa lumière, déjà, ça s'associe à toutes les religions, donc vous ne transgressez pas les systèmes de croyance, et voir la personne, imaginer la personne, ou poser l'intention qu'elle est dans sa lumière, ça ne peut pas interférer. Au contraire, ça ne peut que soutenir. Mais par contre, nous ne visualisons pas des visages particuliers et nous ne visualisons pas ou n'imaginons pas que la personne ou que le groupe de personnes réagit comme ceci. Ça serait une réaction, hein. Non, simplement on les voit dans leur lumière. Allez, nous tournons le regard vers l'intérieur. Et ceux qui arrivent, merci de plus écrire, mais branchez-vous sur la méditation plutôt. Tu t'installes dans ta verticalité. Le dos droit mais sans tension inutile. Et tu as l'intention de te relier à la terre comme au ciel depuis ton cœur. Tu poses ton attention sur ton cœur et là il y a une lumière. Que tu la vois ou non. Elle est là, c'est ton essence divine. C'est ta connexion à la source. Et ta connexion à la source de tout ce qui est, et tu l'appelles comme tu veux, Dieu, déesse, tout ce qui est, la source, le champ unifié, tu prends vraiment ce qui est pour toi le un, et c'est par le cœur. Cette lumière, tu utilises ta trilogie co-créatrice, c'est-à-dire ton intention dans ton troisième œil, ton attention dans ton cœur, ton énergie dans ton ventre. Donc, l'union de ces trois centres, de ces trois plans en nous, fait grandir cette lumière. Ça vient illuminer la lumière dans ta base. De là, tu prends conscience de tes racines et tu prends l'image de l'arbre, à la fois les racines sous ton périnée et sous tes pieds. Tu te souviens, sous ton périnée, c'est ta présence divine, c'est ta dimension divine, céleste, ce que tu veux. Et sous tes pieds, c'est ta vie quotidienne, physicalité quotidienne. Et ces racines, tu les invites à rejoindre le centre d'amour, de lumière, de puissance de vie, de Mère Gaïa. Et là, c'est l'amour pur, l'amour inconditionnel. Et nous avons fait une vidéo tout au début, et tu as reçu hier par la newsletter le super fichier qu'elles nous ont fait avec les dates. Donc tu sais quelle vidéo ça concerne, où par tes sens, tes extrasens, tu vas donner envie à tes racines de rejoindre le cœur sacré de Gaïa parce que ça sent bon comme, et c'est doux comme, et ça me fait comme nourrir, entourer, réjouir. Alors tes racines fondent. Et elles se confient à Mère Gaïa comme un enfant vient téter le sein de sa mère, se confier à ce qu'est pour cet enfant
l'amour pur. Et tes racines s'unissent. Elles deviennent l'amour de Mère Gaïa, sa lumière, sa puissance, avec ta connexion à toi. Parce que toi, tu t'es relié individuellement. C'est comme, ça sent bon comme. Ça, c'est ta connexion individuelle. Alors, par le flux d'amour qui monte, tu attires ce flux d'amour qui vient de Gaïa. Et tu prends conscience que ce flux d'amour qui monte, c'est notre puissance originelle, ancestrale, que nous pouvons appeler notre dragon intérieur, qui bien évidemment a été démonisé, comme les serpents. Et le dragon, on pourrait l'imaginer que c'est un serpent avec des ailes. Donc cette force du féminin sacré, ancestral, créatif, originel, et nous avons déployé que c'était aussi notre chi, notre kundalini, etc., qui passe par le cœur, notre puissance d'alchimie. Ça vient équilibrer tes chakras. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être suffisant. Et si tu as un chakra qui est un peu en berne, tu prends un peu de temps et tu accueilles et tu autorises, ton masculin autorise, ton féminin accueille dans ce chakra ce flux d'amour approprié pour ce chakra qui vient du cœur de Gaïa et qui a pris ta teinte et la teinte de ton propre dragon intérieur, que tu sois homme ou femme. On arrive à la couronne, et à la couronne, tu fais vibrer l'unité. Et tu sais qu'on a une vidéo sur l'expérience de l'unité que tu as eue nécessairement. Et tu relis tes deux cerveaux par 8. Et de là, tu fais grandir tes branches jusqu'au cœur du ciel, de la conscience universelle, du cœur du 1, qui passe par le soleil central, si cette image fait sens pour toi. Sinon, ça peut être la conscience universelle ou le ciel. Et là, tu es en contact avec ta présence divine. Et tu utilises ton intention, ton attention, ta respiration, tu attires, parce que c'est ton choix, c'est ta souveraineté intérieure, tu attires ta présence divine. Tu l'amènes et c'est une lumière onctueuse, elle est douce. Elle n'est pas éblouissante, hein? Elle est douce, elle est bienveillante, elle est amoureuse et c'est une lumière d'unification. Tu peux l'imaginer arc-en-ciel doré. Pour certains, c'est plus doré. Pour d'autres, ça pourrait être arc-en-ciel doré. Si tu es particulièrement sensible à tout ce que je transmets autour de l'unification, tu peux l'imaginer arc-en-ciel doré ou irisé doré. Et ça descend dans tes chakras, ta couronne, ton troisième œil, ta gorge, ton cœur. C'est comme si ton cœur passait à une dimension supérieure. Et plexus, hara, chakra sacré si tu en es familier, base, tes racines, et tu offres au cœur de Gaïa, tu offres à Mère Gaïa ce que tu portes d'unique. Et là, tu contribues véritablement à amener ce que seul toi tu portes. Tu prends responsabilité que tu es un individu unique. Et on l'a vu dans l'activation, la restauration de notre masculin divin dans la dimension verticale. Tu es un individu universel et unique. Donc il y a une fréquence en toi. Il y a une action en toi, une fonction en toi qui est unique. Tu n'as pas nécessairement besoin de savoir ce que c'est précisément. Tu sais que j'accompagne aussi les êtres à s'approcher de ça, même si ce qu'on est, ça reste, et heureusement, toujours impossible à mettre en mots.
car c'est aussi le grand mystère, puisque nous sommes un être divin, nous sommes une fractale. Alors tu offres ce que tu portes d'unique et tu en as l'avant-goût dans ces moments d'unité où tu étais dans l'action. Tu étais un avec le tout, mais en même temps, tu agissais et la joie de ton cœur te disait que tu apportais ce que seul toi apportes. Même si les autres ne l'entendent pas, ne le comprennent pas. Donc tu contribues à la guérison de Gaïa et tu t'ancres et tu accueilles de retour, tu autorises et tu accueilles ce flux d'amour qui vient de Gaïa, ton dragon originel ancestral, bienveillant, amoureux, force d'alchimie et d'unification entre la terre et le ciel, tu te poses en ton cœur. Et là, tu prends conscience des deux flux. Et tu es sur ta verticalité. Dans ta verticalité, il y a ta souveraineté. Imagine que le symbole du Tao, tu le mets sous tes pieds. On en a parlé dans une vidéo. Eh bien, c'est comme si tu as les deux pieds sur les deux petits ronds qui ne sont pas des petits ronds, qui sont deux grandes colonnes. Et tu vois ce qui semblerait plus grand quand on regardait le symbole du Tao vertical, comme dans un livre. Et en fait, tu vois à quoi on joue. C'est ce qui reste du symbole du Tao. C'est la matrice. La matrice qui, en ce moment, cherche à nous récupérer. Et toi, tu es dans ta verticalité. Tu honores, tu habites ta souveraineté. Sans superficialité. Tu sais que tu es responsable de prendre soin de tes peurs, de tes formes pensées limitantes, de tes croyances limitantes, des blessures en toi. Et que quand tu donnes ton pouvoir à la matrice, à l'horizontalité, à la seule horizontalité, que tu oublies ta souveraineté, eh bien, tu signes l'autorisation aux forces qu'on va appeler de façon diplomate souterraine ou obscure. C'est comme si tu signais l'autorisation d'être asservi ou dominé. Donc là, tu es dans ta souveraineté. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'avoir peur de ça, mais simplement tu reprends ton pouvoir. Et comme c'est suffisamment fort comme invitation, je pense qu'il y a, et tu demandes qu'il y ait une petite lumière qui s'allume en toi et qui te dit, voilà, quand je donne mon pouvoir, quand j'oublie ma souveraineté, quand j'oublie l'être divin en moi, bah, que j'ai un petit signe intérieur. Ça peut être une lumière, par exemple. Moi, j'ai souvent le cœur qui se serre. Je fais, ah, là, mon cœur n'est pas d'accord. Donc là, tu es dans ta souveraineté. Tu fais grandir ton grand cœur. Notre grand cœur, 1,80 m de chaque côté. Donc une grande sphère. 3,60 m d'un bout à l'autre. C'est vraiment notre cœur. Tel qu'il est, destiné à être à notre époque et avec les résonances de la Terre qui montent si vite, hein, l'accélération exponentielle de la Terre. Et là, finalement, nous pouvons nous mettre à l'unisson. Depuis cet endroit de souveraineté, depuis cette autonomie en toi, à ce moment-là, nous nous unissons. Ainsi, ça détend toutes les peurs par rapport à quoi je participe. Et nous utilisons la méditation des 8000 tambours. Tu fais poum poum dans ton cœur. Tu t'unis, mais nous sommes bien plus que 8000. Hein. Il y a bien plus que 8000 tambours maintenant qui sonnent. Et on dit qu'il suffirait, je crois, de 144 000 personnes à l'unisson. Mais bon, je ne suis pas très forte pour les chiffres. Mais il y a une idée comme ça, c'est l'histoire du centième singe. Maintenant, tu descends dans l'intimité de ton cœur.
et tu vas à l'endroit entre inspire et expire. Dans ton cœur, à l'expire, c'est la gratitude. Tu rends grâce pour ce que tu es et pour la vie et pour ce qui est. Et dans l'inspire, c'est le mouvement réceptif du cœur. On ne l'a pas encore expliqué profondément, mais on va l'expliquer bientôt dans le masculin horizontal. C'est l'émerveillement. C'est la dimension la plus intime, réceptive du cœur. Donc, tu plonges à l'intérieur entre le moment où tu es dans la gratitude et le moment où tu t'émerveilles. Et là, tu es vraiment dans le 1. Tu n'es ni dans l'inspire, ni dans l'expire. Et on a eu une méditation comme ça, un protocole. Et là, tu peux sentir ou voir l'allégresse de tes cellules. L'euphorie, je disais, l'effervescence de tes cellules. Et je disais, allégresse, qui dit allégresse dit alignement. Et nous avons d'abord installé notre alignement, notre axe. Alors, depuis cet endroit d'unité en toi, et alors que nous sommes à l'unisson, tu tournes ton regard vers ceux que tu as choisi d'aider aujourd'hui. Mais déjà, nous tous, vers Mère Gaïa. Et nous l'imaginons, nous la choisissons, nous la visualisons, libérée des entraves, dans la guérison, dans la régénération, libérée des aspects de nous et de notre humanité qui cherchent à prendre, à s'approprier les ressources de la Terre. Et nous prenons profondément responsabilité en ce choix d'être responsable de notre propre cerveau reptilien. Sinon, nous pensons que c'est à l'extérieur, nous reprenons parti pris et nous redonnons notre pouvoir à la matrice. Depuis l'endroit où je reconnais avoir un cerveau reptilien et qu'il peut m'être utile à certains moments, en particulier pour la survie, mais que c'est mon cœur qui unit la totalité des différents aspects de mon cerveau, alors je peux visualiser la Terre libérée des forces d'asservissement, de domination, qui ne respectent pas évidemment l'intégrité de la Terre ni de ses habitants. Et là, tu agrandis ton pilier. Ton cœur, 1,80 m de chaque côté, est la mesure dont ta base doit être, et la mesure dont ta couronne doit être. Nous sommes un pilier. Et nous tous ensemble, et vous qui referez cette méditation, nous faisons un grand pilier de groupe. Nous nous relions par le cœur à tous les groupes de par le monde qui s'unissent pour la paix, pour l'union, qui n'ont peut-être pas cette façon de formuler, mais leur choix, c'est la paix et l'union. Ce n'est pas le jugement. Alors, nous sommes vraiment dans une conscience de l'unité et de groupe, et nous pouvons recevoir à travers nous toute l'aide de l'univers. Certains vont les appeler les guides. Certains, la dimension archangélique. Les guides qui viennent des étoiles, mais aussi des profondeurs de la Terre, des fréquences profondes de la Terre. Je cherche des mots pour que tout le monde s'y retrouve et que les personnalités ne viennent pas réagir.
Mais nous avons des aides de partout. Et nous visualisons la Terre retrouvant son intégrité. Et nous sommes, individuellement et en tant que groupe, dans ce choix profond que la Terre soit libérée des forces d'asservissement. Et ce que nous faisons pour la Terre, nous le faisons évidemment pour nous, mais non pas depuis un endroit de jugement ou de peur, mais depuis notre souveraineté et la conscience de l'unité entre nous tous, entre la terre, le ciel, entre le dedans, le dehors, le haut, le bas, etc., etc. L'onde, la particule, le masculin, le féminin dans toutes ces tonalités. Maintenant, à l'intérieur de ce choix, toi, tu poses ton intention du groupe de l'humanité que tu as choisi aujourd'hui de soutenir particulièrement. Et tu sais que tu es en résonance avec, donc il y a un aspect de toi à l'intérieur de toi qui vibre ça. C'est peut-être les personnes en souffrance, en deuil, les âmes en partance, les âmes non réveillées, les âmes qui ont choisi l'ombre. Nous avons à un moment ou à un autre de notre chemin d'humilité et d'éternité choisi des moments d'ombre. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ne jugeons pas. Il faut avoir fait l'expérience de l'ombre pour comprendre la lumière. Donc tu prends ce groupe avec lequel ce matin tu te sens concerné et tu imagines ce groupe qui n'est pas extérieur à toi, avec lequel tu te sens en unité, même si toi tu as un autre choix ou une autre expérience en ce moment. Et tu les imagines, reconnaissant leur lumière intérieure, baignés de leur lumière intérieure, de l'amour en eux-mêmes, reliés à la source en eux-mêmes, à la source de tout ce qui est. Recevant et accueillant consciemment l'amour, la lumière, la puissance de transmutation de l'intérieur d'eux et autour d'eux. Ainsi, un être peut choisir comme expérience de traverser une maladie. Je pense à Christiane Singer. Il y a des maîtres réalisés qui ont choisi d'eux. Et d'en faire un cheminement amoureux, d'union, de réalisation intérieure. Ce peut ne pas être notre choix. Ce n'est pas le mien, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et tu reconnais profondément leur droit du libre arbitre de faire l'expérience qu'ils font. Ne juge pas. Simplement, tu actives depuis cet endroit d'unisson, de résonance, de les imaginer en contact avec leur lumière, avec l'amour, en eux-mêmes, autour d'eux-mêmes, à travers eux-mêmes, la puissance d'alchimie, de transmutation, qui est comme la force de guérison démultipliée. Tu continues à bien t'enraciner. Tu respires, tu inspires l'amour, tu expires l'amour, tu inspires l'unité, tu expires l'unité, l'union intérieure. Tu te relies
au champ unifié, qui est ce champ des possibles relié par le cœur, par nos essences divines, par la source en tout ce qui est, et en chaque parcelle de tout ce qui est. Et dans sa dimension la plus élevée en termes de fréquence, c'est de l'information. Et toi, tu vibres amour, lumière, transmutation vers l'amour, lumière. En embrassant dans ton cœur unis à nous tous, non seulement notre groupe, mais tous les groupes de par le monde, où nous sommes reliés, pas seulement ceux en ce moment, mais nous sommes reliés à travers les dimensions, les temps, les espaces. Donc tous les groupes qui méditent, que ce soit hier ou demain ou après-demain, bénéficient de notre méditation, comme nous bénéficions de tous les groupes. De façon qu'à un moment ou un autre, notre conscient collectif, et non pas notre inconscient collectif, notre conscient collectif qui choisit l'amour, la souveraineté, la lumière, la puissance de transformation, puisse embrasser l'inconscient collectif et complètement le transformer. Car l'inconscient collectif est relié à la matrice, si ce n'est même elle la matrice. Enracine-toi, enracine-toi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Sois vraiment les racines, hein, parce que c'est pas parce que notre cœur s'ouvre et notre conscience à cette mesure, nos racines doivent être profondément dans le cœur de Gaïa, et soyez bien conscients que Gaïa nous soutient, ça l'aide, et c'est comme si elle voyait ses enfants grandir, aller à l'école, aller à l'université. Et vivre la gratitude et l'émerveillement que ceci est possible et que nous sommes en train de le vibrer. Et dans ce que tu as choisi comme groupe, il y a un aspect de toi ou des aspects de toi. Et tu l'offres aussi à cet aspect de toi. Et si tu as choisi, par exemple, ceux qui en ce moment choisissent l'opacité, l'obscurité, ça aide toutes tes mémoires où tu as choisi et où nous, chacun d'entre nous, nous avons choisi ça. Pas toujours consciemment, mais maintenant tu le fais en conscience, en amour, en puissance alchimique. Sans ta puissance ancestrale originelle. Ton dragon intérieur bienveillant, alchimique, transformateur, la métamorphose, qui permet à ton aspect divin, je pourrais même dire, si le mot ne te choque pas, archangélique dans sa dimension la plus élevée, les deux s'unissent, alors que sur notre terre, nous avons opposé Saint-Michel. Bref, on ne va pas mettre ça dans notre méditation. Mais Michael et toutes les forces archangéliques s'unissent aux puissances ancestrales originelles que j'appelle dragons. Laisse venir, puisque c'est venu, ton langage de lumière et ton chi spontané.
tole yama yalela ya koche tete malelele ya oyu kurtakau puchikitakashote yalela yako gena yalali ya oishipukatur tashupi kiyako genene yali ya tosho mi ya tatauki ina ya tao ishama yato inanaya minaya lelele poile enaele iniala yako shelelele yako ita urta Kinaya tataya lele ye emoetiako. Shina ya lala yako. Ilana ito unayato. Gina ya taugi. Gina taugi. Gina taugi. Gina tataugi. Gina na tataugi. Na tataugi. Maintenant, si tu choisis de finir, qu'on finisse tous ensemble la méditation, ou quand tu choisiras de la finir, nous visualisons sortant du cœur de notre cœur un rayon de lumière dorée. Nous entourons notre méditation, notre groupe, d'une lumière dorée, dans l'intention que ceci soit protégé, scellé, par la volonté de la source, que la volonté de la source du un Dieu, déesse, tout ce qui est soit faite, ainsi que cette souveraineté intérieure en nous-mêmes, ceci est la même chose, alors ceci est. Béni soit la terre, béni soit l'humanité, béni sois-tu, béni sois. À demain matin. 10h30, une brassée d'amour.